Tu pries et tu es en relation avec un mari d'autrui. Mais arrête de prier, va te séparer de lui. Tu pries, mais tu sors avec une fille, tu couches avec elle. Mais arrête de prier, sépare-toi d'elle. C'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. La même bouche qui prie, elle insulte. La même bouche qui parle en langue, songi, songi, songi. La même bouche, comment Dieu va te bénir? Tu regardes des choses sales. Oh Seigneur, parle-moi, montre-moi des visions. Après avoir regardé des films sales, tu demandes des visions. Qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que tu verras? Oh, Dieu ne me parle jamais. Tu ne fais qu'écouter des musiques mondaines. Musique mondaine. Oh, je prie que Dieu me parle. Il va te parler comment? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à insulter les pasteurs. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas de puissance. C'est toi qui es déconnecté. Parce que même si la télévision est en bon état, si elle ne se branche pas à la prise, il n'y aura pas fonctionnement. Et le pasteur peut avoir l'onction. Si toi tu n'es pas connecté à Dieu, rien ne t'arrivera. Si tu as des problèmes avec Dieu et Dieu refuse de t'exaucer, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Jamais un instrument de Dieu ne peut te connecter à un Dieu qui t'a déconnecté. C'est à toi d'abord de te repentir. Ensuite, quand je prierai, Dieu agira. Vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas cru à un homme. Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de péché à côté de cette vie de prière. Tu es reconnu avoir une vie de prière, mais une vie de saleté à côté de cette vie de prière. Ça annule tes prières. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont tes péchés qui mettent un mur entre toi et le Dieu qui veut te toucher. Si aujourd'hui, tu ne te répands pas de tes péchés, ça ne sert à rien de prier. Tu pries pour te sentir bien. Et quand même tu pries, oh je prie que Dieu me protège. Il ne te protège même pas. C'est pourquoi les sorciers te touchent. Les magiciens te touchent. Parce que ta vie est trouée. Ta vie est trouée. Elle est trouée par le péché. Tu ne peux pas vaincre le diable qui est un menteur pendant que toi-même tu es un menteur. Tu ne peux pas vaincre les esprits impurs pendant que tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation. Tu ne peux pas vaincre les puissants des ténèbres pendant que toi-même tu fais des choses d'un kundulupin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ainsi, arrêtez de vous fâcher contre Dieu et contre les hommes de Dieu. Fâchez-vous contre vous-même. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Vous êtes les premiers sorciers de vos vies. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est le premier sorcier de sa vie. Parce que toi-même, tu te déconnectes de Dieu. Même si tu as grandi dans les choses de Dieu, apprends à dire pardon. Pardon. Seigneur, pardonne-moi mes paroles. Pardonne-moi mes pensées. Pardonne-moi mes actions. Et n'informe pas à Dieu, abandonne ça. Si tu dis à Dieu le mal que tu fais sans l'abandonner, c'est une information. Mais tu informes à Dieu ce qu'il sait déjà. Si tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait, mais tu n'abandonnes pas, c'est une information. Mais Dieu savait que tu étais déjà dedans. Quand est-ce que Dieu pardonne? Lorsque tu confesses et tu abandonnes. Si tu confesses sans abandonner, Dieu ne pardonne pas. Oh, pardonne-moi, le mari d'autrui, tu pleures. Non, 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 non. Dieu pardonnera lorsque tu vas dire, rentre avec tes enfants, rentre avec ta femme. C'est quand Dieu te pardonnera. Tu ne seras jamais pardonné si seulement tu pars de ton péché sans la